Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta nuée. Merci pour ta présence qui nous entoure, qui nous remplit. Ce soir est un soir particulier. Nous croyons que tu es là, tu es présent pour nous faire du bien, pour nous restaurer, pour nous connecter à ta grâce, pour nous connecter à plus, pour nous connecter à plus de grâce, pour nous connecter à ta sagesse. Seigneur, merci. Merci de nous parler de ces choses. Merci parce que tu es le Dieu des temps et des circonstances. Et c'est toi qui peux disposer ces circonstances selon ta volonté. C'est toi qui peux, c'est l'Esprit de Dieu, disposer ces moments pour que nous parlions de sagesse. Oh Seigneur, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se prépare, Seigneur, pour la vie d'une personne. Et c'est pourquoi, prophétiquement, Seigneur, tu es venu pour nous parler de la sagesse. Pour nous parler de la sagesse. Pour nous parler de la sagesse. Oh, Manda, Lekina, Lavalava, Rebebe, Nebo, Sukaya, Rebebe, Nebo, Sa, Rebebe, Seigneur, donne-nous de nous ouvrir à la sagesse de Dieu. Donne-nous de nous ouvrir à la sagesse de Dieu. Mandelo, Babia, Kandelebe. Oh, nous avons besoin de ta sagesse. Nous avons besoin de toi. Mandarabala, Sikendile, Bouchaï, Kendile, Ribabababababa, Sokorobobo. Seigneur, ne passe pas sans nous toucher ce soir. Ne passe pas sans nous toucher ce soir. Ne passe pas sans nous visiter. Repolo, Rakendele, Rab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 a. Rebekiana Rabalabala Kandoro Bokondo Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta présence. Dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut célébrer le Seigneur par des acclamations? Je disais, est-ce que quelqu'un peut célébrer le Seigneur par des acclamations? Si tu n'as rien contre le Seigneur, alors célèbre-le. Si le Seigneur ne t'a fait que du bien, alors bénis-le. 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 Amen. Puisse déclarer que c'est une saison favorable. Puisse déclarer que c'est une saison favorable. Tu verras Dieu dans cette saison. Tu verras Dieu faire des choses extraordinaires. Tu verras Dieu ouvrir des portes extraordinaires. Tu verras Dieu disposer les choses de façon glorieuse. Il y a une bonne chose qui se prépare pour toi. Il faut juste que tu crois. Il faut juste que tu te connectes. Alléluia. De simples paroles peuvent changer toute une destinée. Il a dit simplement à Saül, il dit à Saül, il dit quand tu partiras, toutes ces choses que j'ai déclarées, elles vont commencer à s'accomplir. Ah, je suis en train de voir quelqu'un qui va expérimenter des accomplissements divins. Je suis en train de voir des portes qui vont s'ouvrir de façon glorieuse pour la vie d'une personne. Je suis en train de voir la destinée d'une personne s'embellir et aller de gloire en gloire. Dans le nom de Jésus. Oh oui, je sens une pluie. Je sens un bruit qui annonce la pluie. Qu'une pluie descende sur toi au nom de Jésus. Qu'une grâce de Dieu te visite au nom de Jésus. Amen. Le problème de beaucoup, c'est que tu dis de simple Amen, mais il n'y a pas beaucoup de foi. Alléluia. Alors que si tu es vraiment sincère, tu es en train de recevoir quelque chose. Que ton ciel s'ouvre au nom de Jésus. Le Seigneur me pousse à proclamer, à déclarer. Je prie que ton ciel s'ouvre au nom de Jésus. Je prie que tu aies accès au trésor de Dieu au nom de Jésus.
Je vois comme une porte, je vois comme une boîte à trésors et qui est en train de s'ouvrir. Je prie que Dieu te connecte à des trésors, à des trésors, à des trésors. Je prie que quelqu'un te rencontre, que dans cette saison tu sois rencontré par une personne qui t'apporte de bonnes nouvelles au nom de Jésus. Je déclare un temps de rencontre favorable, de rencontre favorable, de rencontre favorable. Tu vas rencontrer quelqu'un qui va t'introduire quelque part. Tu vas rencontrer quelqu'un qui va te donner de pouvoir voir un sujet pour lequel tu avais prié pendant longtemps être exaucé. Je vois quelqu'un qui sera conduit par une autre personne. Je vois quelqu'un prendre ta main pour te conduire vers une autre personne. Je déclare qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Que le Seigneur dispose toutes choses. Que le Seigneur dispose toutes choses. Que le Seigneur, que le Dieu des connexions, des connexions favorables pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui crée des connexions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare qu'avant la fin de ce semestre, que Dieu te surprenne agréablement dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois que le semestre qui vient, c'est autre chose. Mais avant que tu entres dans autre chose, le Seigneur va te permettre d'être consolé. Si tu n'avais pas expérimenté quelque chose de spécial en ce premier semestre, que le Seigneur en ce mois de juin puisse te consoler en te faisant voir sa gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parce que quand tu entres en juillet, tu dois t'attendre à des choses d'un autre niveau. Et Dieu va te donner le goût des choses exceptionnelles dans le mois de juin au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Pour quelqu'un qui me dit Amen et qui acclame Jésus. Amen. Regarde quelqu'un et communique-lui ta joie. Regarde un bien-aimé. Dis à quelqu'un, je suis très content de te voir ce soir. Bénis quelqu'un à côté de toi. Salue 2-3 personnes. Gloire à Dieu. Assieds-toi dans la présence du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes en train d'être bénis par un enseignement sur la sagesse. On a besoin de sagesse. On a besoin de sagesse. Regarde ton voisin, dis j'ai besoin de sagesse. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais je veux commencer par un passage qui est assez choquant dans Proverbe 1, verset 20. Un passage qui choque. Proverbe 1, le verset 20. Il y est écrit, la sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places. Alléluia. La Bible dit la sagesse crie dans les rues. La sagesse crie dans les rues. Il se peut que tu aies rencontré la sagesse quelque part. Maintenant, qu'est-ce que tu as fait? Peut-être que tu l'as dépassé. Je peux encore la rencontrer, papa. La Bible dit la sagesse crie dans les rues. Donc déjà, la sagesse est dans les rues. Elle est accessible. Et en plus, elle crie. Elle essaie d'attirer ton attention. Elle essaie de te captiver. Que tu puisses dire, il faut que j'ai la sagesse. Que tu puisses commencer à te dire, ah mais il y a quelque chose sur laquelle je dois commencer à travailler. La sagesse essaie d'attirer ton attention. Et il dit quoi? Elle crie à l'entrée des lieux bruyants, aux portes, la ville. Elle crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle élève sa voix
dans les places. Alléluia. Vous savez, dans les rues, il y a des carrefours. Mais j'arrive à cette notion. Elle crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Et la Bible dit, dans la suite, elle crie à l'entrée des lieux bruyants. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants. Aux portes dans la ville. Aux portes dans la ville. Elle fait entendre ses paroles. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 Maintenant, regardez le verset 24. Verset 24. Puisque j'appelle et que vous résistez. Elle dit maintenant, puisque j'appelle et que vous résistez. Puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde. J'étends ma main mais personne n'y prend garde. Vous rejetez tous mes conseils. Vous rejetez tous mes conseils. Que vous n'aimez pas mes réprimandes. Vous n'aimez pas mes réprimandes. Moi aussi. Moi aussi. Je rirai quand vous serez dans le malheur. Je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête. Et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Wow. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Alléluia. Je prie que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Amen. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu entends la parole, si tu entends la sagesse crier à toi, et je crois que le simple fait que je sois en train de parler de la sagesse, c'est comme si la sagesse était en train de crier vers toi. Tu dois comprendre que c'est une saison que tu dois chérir et dans laquelle tu dois pouvoir te connecter à la sagesse. La Bible dit, c'est comme si la Bible était en train de nous faire comprendre que avant que certains malheurs n'arrivent, en fait, il y a eu une forme de sagesse qui s'est connectée à toi, qui était accessible, mais que tu as peut-être refusé. Je veux dire à une personne que le retard que tu connais présentement est juste la conséquence du fait que tu as rejeté à un certain moment la sagesse qui t'était présentée. Si tu regardes bien dans ta vie, tu vas voir qu'il y a eu toujours un accès à la sagesse que tu n'as pas forcément considéré et qui fait que tu es aujourd'hui en train de subir un certain nombre de choses. Alléluia. Je me rappelle, je l'ai dit souvent, une fois alors que nous étions, Dieu vraiment nous bénissait, c'était bien, on vivait avec le prophète David et c'était vraiment bien, on était vraiment très à l'aise. C'était vraiment une bonne période, la période où on était célibataire et c'était une bonne période. Je ne sais pas pourquoi tu es très pressé, mais alléluia, nous, on était vraiment très joyeux, on était très épanouis, on mangeait de la tiéké au poisson, accompagné d'une bonne bouteille de Coca-Cola. Il n'y avait aucun repas qu'on mangeait sans une bouteille de Coca. Aucun repas. Le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner, Coca. Alléluia. C'était la bonne vie. Aujourd'hui, même si je veux prendre une bouteille de Coca, ça ne va pas rentrer à la maison. Pendant que tu profites bien. Et dans cette saison-là, en tout cas, tout allait bien. Je vous assure que tout allait vraiment bien. Et le prophète David va aller dans un programme où c'était un programme de jeûne et vraiment, en tout cas, il est parti vraiment avec tout ce qu'il fallait avec son argent parce qu'il s'est dit, bon, en tout cas, je ne vais pas compter sur quoi que ce soit. Et c'est à ce programme-là que le Seigneur l'a surpris. Et il a reçu la plus grosse souffrance qu'il n'avait jamais eue. Et quand il est revenu, il nous a rendu le témoignage. Et on était dans la joie. On jetait les pieds comme ça. Quelle grâce. On sentait que vraiment Dieu était en train de nous bénir. Et puis, à un certain moment, dans mon esprit, je dis, ah mais, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Je ne comprenais pas trop bien le principe, mais je dis, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qu'il faut faire. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Dieu nous interpelle par rapport à quelque chose. Mais je ne comprenais pas. Et quelque temps après, on a eu une période très difficile. Moi, je suis rentré dans un chômage technique. Je n'étais plus payé.
Le prophète David, il n'était plus invité. Et on s'est retrouvé vraiment dans une période très difficile. Le coca avait disparu de nos repas. C'était vraiment compliqué. Parce qu'on s'appuyait sur la seule prime de stage de mon frère. On se débrouillait avec ça. Et ça a été vraiment difficile. Et c'est là que le Seigneur m'a fait comprendre que, vous savez, il y a des moments où Dieu t'envoie de l'argent. Mais en même temps qu'il t'envoie de l'argent, il t'envoie aussi une sagesse. Il t'envoie une sagesse. Peut-être que tu n'as pas compris, mais il y avait une sagesse derrière l'opportunité que Dieu t'a donnée, l'opportunité de travail que Dieu t'a donné, l'argent que tu as aujourd'hui. Il y avait une sagesse que tu n'as pas forcément considérée et qui fait qu'à un certain moment, tu es dans le manque. La Bible parlait de 7 années d'abondance, mais suivies par 7 années de misère, de famine. En fait, je veux dire à une personne qu'aujourd'hui, si tu sens que les choses sont devenues difficiles, compliquées, c'est parce que dans le temps de l'abondance, tu n'as pas accepté la voix, les cris de la sagesse. Mais je prie dans le nom de Jésus qu'aujourd'hui tu comprennes que tu as besoin de la sagesse. Dans chaque opportunité, dans chaque aspect de ta vie, c'est la sagesse qui va te donner d'avoir la bonne attitude. Joseph est venu, Joseph qui avait cette sagesse de Dieu. Il est venu, il a dit à Pharaon, regarde, on va avoir une attitude. On va commencer à mettre certaines choses de côté. On va commencer à mettre un 5e, c'est-à-dire 2 fois un 10e. C'est-à-dire, on a la dîme, on a cette dîme-là que normalement on doit donner à Dieu, mais on a une autre dîme qu'on ne doit pas aussi dépenser. Il y a une sagesse que tu dois avoir pour que dans les jours âgés, les jours avancés, que tu puisses profiter. Je pense que la sagesse va faire qu'un jour tu seras sur une île quelque part en train de savourer. Est-ce que quelqu'un avec moi? La sagesse crie, il faut qu'on accepte d'être sensible à la sagesse. Il faut qu'on accepte d'être ouvert à la voix de la sagesse. Alléluia. Maintenant, regardez Proverbe 2. Proverbe 2. Bon, je devais faire un rappel pour vous, mais je crois que vous êtes déjà dans le message. Proverbe 2, à partir du verset 3, certainement. Il y est écrit ceci. Oui, si tu appelles la sagesse. Va au verset 2, s'il te plaît. Est-ce que je suis dans le bon? Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse. Non, va. Proverbe 4, certainement. Quoi que je l'ai trompé? Proverbe 4. Papa, à partir du verset. Verset 3. J'étais un fils pour mon père. Il dit, j'étais un fils pour mon père. Donc, ici, c'est Salomon qui parle. Un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors. Et il me disait. Donc, c'est David alors qui m'instruisait. Il dit, mon père m'instruisait. Il me disait. Que ton cœur retienne mes paroles. Que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes. Observe mes préceptes. Et tu vivras. Et tu vivras. Acquiert la sagesse. Il dit acquiert la sagesse. Acquiert l'intelligence. Acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche. N'oublie pas les paroles de ma bouche. Et ne t'en détourne pas. Et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas. Oh oui, si tu as un père qui te demande d'acquérir la sagesse, c'est que c'est un bon père. Il dit ne l'abandonne pas. Et elle te gardera. Et elle te gardera. Aime-la. Aime-la. Et elle te protégera. Et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Wow. Acquiert la sagesse. Acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Alléluia. Verset suivant. Exalte-la. Exalte-la. Et elle t'élèvera. Et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire. Elle fera ta gloire. Si tu l'embrasses. Si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête. Quand je lis cette phrase, je me rappelle d'un statut de mon père spirituel qui a mis sagesse, épouse-moi. Et je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, hé maman, elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera de magnifiques diadèmes. Waouh, je dis la sagesse va t'orner. La sagesse va faire ta gloire. Alléluia. Verset 10. Écoute, mon fils, et reçois mes paroles. Yeah. Et les années de ta vie se multiplient. Et les années de ta vie. Vous savez, il y a une sagesse qui prolonge votre vie. Il y a une sagesse qui prolonge votre vie. La sagesse, il y a une sagesse qui va t'amener, par exemple,
à soigner ce que tu manges. Il y a une sagesse qui va t'amener à faire du sport. Il y a une sagesse qui va t'amener à arrêter de boire de l'eau glacée. Il y a une sagesse qui va t'amener à arrêter de manger le porc au four. La sagesse crie, mais vous n'entendez pas. Elle dit, quand tu seras en train de souffrir, je vais me rire de toi. Verset 11. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Yeah. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Yeah. Et si tu cours, Yes. tu ne chancelleras point. Verset 13. Retiens l'instruction. Retiens l'instruction. Ne t'en dessaisis pas. Ne t'en dessaisis pas. Garde-la, Garde-la. car elle est ta vie. Alléluia. David a tellement répété à Salomon les avantages de la sagesse. Il lui a tellement présenté combien de fois la sagesse était importante. Salomon a commencé à garder cela dans son cœur. Salomon a commencé à nourrir dans son cœur le désir d'avoir de la sagesse. Il dit, il faut que j'ai la sagesse. Mon père dit, avec tout ce que tu possèdes, tu dois avoir la sagesse. La sagesse, il dit, aime-la, elle t'exaltera. Tu dois aimer la sagesse. Tu dois élever la sagesse. Tu dois exalter la sagesse. Et Salomon a tellement soupiré après la sagesse. C'était devenu à l'intérieur de lui comme un véritable désir. Au point où lorsque Dieu, dans son songe, lui a parlé pour lui dire, demande ce que tu veux. Demande ce que tu veux. Je dis toujours que lorsqu'on nous parle dans un songe, ou quand on fait un songe, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Souvent, tu n'as pas envie de courir quand on te poursuit. Souvent, c'est les petits moustiques qui te poursuivent. Tu n'as pas envie de courir, mais tu cours quand même. C'est des petits gens qui te poursuivent et tu cours. Tu n'as pas envie de coucher, mais tu couches. Parce que tu ne fais pas toujours ce que tu veux en rêve. Mais Salomon a été capable de dire exactement à Dieu quelque chose de sensé. Alléluia. Le prédicateur du mercredi passé disait que certains vont choisir le garba. Est-ce que tu es avec moi? Salomon a compris que la sagesse était importante. Si quelqu'un comprend l'importance de la sagesse, il va commencer à courir, à aspirer, à crier à Dieu pour obtenir la sagesse. La sagesse doit devenir l'un de tes sujets principaux. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pourquoi dans ce passage-là, dans Proverbe 4, verset 7, il dit que la sagesse est la chose principale. La chose principale. Amen. Alléluia. Je veux aujourd'hui parler des avantages de la sagesse. Je pense que vous avez déjà touché quelques points. La première sagesse, ou le premier avantage de la sagesse, c'est le fait que la sagesse nous aide à savoir nous conduire, à faire de bons choix, à savoir gérer les saisons. La sagesse va nous aider à savoir nous conduire. Alléluia. Regardez Psaume 90 à partir du verset 9. Psaume 90 à partir du verset 9. Psaume 90 à partir du verset 9. Il y est écrit ceci. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Verset 10. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. 70 ans. Regardez ce que la sagesse sait faire. La sagesse sait t'amener à calculer le temps qui te reste à vivre. L'une des plus grandes sagesses, c'est de calculer le temps qui te reste à vivre. Alléluia. Donc, pour savoir combien de temps il te reste à vivre, tu fais 70 moins ton âge actuel. Alléluia. Pour savoir le nombre d'années qui te reste. 70 moins 30 ans, alors tu te retrouves à 40 ans. Maintenant, regarde, il ne faut pas penser que 40 ans c'est beaucoup. Tu as 30 ans, qu'est-ce que tu as réalisé? C'est comme si dans 30 ans, si tu as 30 ans aujourd'hui, c'est que dans 30 ans, on peut multiplier ce que tu as par 2. C'est tout. Donc si tu as 10 000 francs sur ton compte Orange Money dans 30 ans,
ce que tu as actuellement sur ton compte, on multiplie par 2. Ça fait ce que tu vas avoir dans 30 ans. Ne pensez pas qu'il y a assez d'années. Alléluia. Il dit, pour les plus robustes, 80 ans, ceux qui vont éviter les porcs au four, ceux qui vont éviter l'eau glacée. La Bible dit, on s'attend à ce qu'ils aient au moins 80 ans. Alléluia. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. L'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Car il passe vite. Il passe vite. Et nous nous envolons. Les années passent vite. Les années passent trop vite. Mais la sagesse va nous aider à savoir gérer chaque saison de la vie. Oh, je dis toujours qu'à un certain moment, le Seigneur m'a fait comprendre par sa sagesse que je devais me marier. Il m'a dit, il faut que tu te maries maintenant. Il dit, si tu ne le fais pas maintenant, ça sera beaucoup plus difficile dans la suite. À un certain moment, j'ai dû me décider. J'avais de belles sœurs devant moi, j'avais des gens pieds devant moi, mais il fallait que je me décide. J'avais des gens, j'avais des personnes qui pouvaient m'aider dans le ministère, j'avais tellement de personnes, il fallait que je fasse un choix. Et devant toutes ces belles femmes, devant toutes ces femmes exceptionnelles, je rappelle que juste avant que je ne fasse ce choix, une sœur était autour de moi aussi belle. Elle venait de m'annoncer qu'elle venait de commencer un boulot où elle avait un salaire à 7 chiffres. Et j'ai dû choisir. Et je ne regrette pas mon choix. Alléluia. Il te faut choisir. À un certain moment, tu sens qu'il y a certaines choses que tu dois faire. Ouais. À un certain moment, tu sens que tu dois faire certains choix. Et tu dois faire aussi de bons choix. Aujourd'hui, je ne regrette rien. Parce que même la sagesse te permet de faire les bons choix aussi de vie. Amen. Les gourmets sont la preuve d'un manque de sagesse. Alléluia. C'est parce que tu ne sais pas choisir, tu ne choisis pas avec la sagesse que finalement ça finit par les goûter. Tu n'es pas prêt à te marier, c'est toi qui parles de mariage. Actuellement, tu dois chercher la sagesse. Tu ne dois pas chercher un homme. Tu dois chercher la sagesse. Alléluia. Oui, la sagesse. Quelqu'un doit rechercher la sagesse. Alléluia. Il dit verset 9. Il dit au verset 9. Verset 10. Verset 10. Oui. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Wow. Et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Car ils passent vite. Et nous nous envolons. Verset 11. Qui prend garde à la force de la colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due. Verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours. David dit, Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours. Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Fais certaines choses. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans beaucoup de regrets. Et moi-même, j'ai eu beaucoup de regrets dans certaines choses où j'ai manqué de sagesse. J'ai fait certaines choses. Aujourd'hui, je pense, je veux parler à un frère, si tu dois marier quelqu'un, je pense que Dieu va te conduire vers la bonne personne. Mais je pense qu'il faut écouter les femmes. Il faut écouter ta femme. Ça, c'est une sagesse. Il faut écouter ta femme. Moi, j'ai eu des échecs juste parce que j'ai pas écouté ma femme. La femme est une sagesse de Dieu auprès des hommes. Un frère ne me croit pas, mais tu vas comprendre que tu as besoin de la sagesse en mode féminin. Alléluia. Beaucoup sont dans des regrets juste parce qu'ils ont fait de mauvais choix. Certaines personnes, à un certain moment, même en termes d'études, ont commencé à négliger leurs études. Il y a certaines choses que tu n'as pas pris au sérieux. Par exemple, l'anglais.
Tu n'as pas pris au sérieux l'anglais. Aujourd'hui, tu es en train de sentir ça. Tu n'as pas pris au sérieux l'anglais. Il y a des choses que tu n'as pas pris vraiment au sérieux. Il y a des choses que tu n'arrives pas à faire. Il y a des niveaux que tu n'arrives pas à avoir. Juste parce qu'il y a des choses que tu as négligées. Et c'est pourquoi la sagesse nous enseigne à bien compter nos jours. À savoir ce que nous devons faire chaque moment, à chaque période. Il y a des engagements que nous devons prendre. Il y a des engagements que nous devons prendre. Il y a des engagements que nous devons prendre. Il y a des choix que nous devons faire. Maintenant, il y a des choses qui sont liées à des temps, à des saisons bien précises. Ne rate pas la saison de chaque jour de ta vie. Je prie que par la sagesse, Dieu te donne de discerner les temps et les saisons et ce que tu dois faire par la grâce de Dieu. La Bible dit que les fils d'Isaac avaient l'intelligence des visions pour savoir ce que devait faire Israël. 1 Chronique 12, verset 32. Je prie que Dieu te donne la même sagesse au nom de Jésus. Salomon, quand il avait prié dans 2 Chroniques 1, verset 10, il a dit, Seigneur, accorde-moi la sagesse et l'intelligence afin que je sache me conduire. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. La deuxième chose que je voudrais te faire comprendre en ce qui concerne la sagesse, c'est que la sagesse apporte le progrès. La sagesse apporte quoi? Proverbe 7, le verset 10. Proverbe 7, le verset 10. Il y est écrit ceci. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Non, Ecclésiaste 7, verset 10, s'il te plaît. Ecclésiaste 7, verset 10. Ecclésiaste 7, le verset 10. Il y est écrit ceci. Ne dis pas. Il dit ne dis pas. D'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci? Car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. Alléluia. La Bible dit que lorsque tu parles par la sagesse, tu ne peux pas voir ton passé comme meilleur à ton présent. La sagesse va apporter toujours du progrès dans la vie de ceux qui l'ont, ceux qui la possèdent. Alléluia. Donc quelqu'un doit remarquer dans sa vie une chose. Est-ce que aujourd'hui, tu peux dire qu'aujourd'hui est meilleur qu'hier? Est-ce que tu peux regarder ta vie aujourd'hui et voir que ce que tu as aujourd'hui, là où tu es aujourd'hui, la maturité que tu as aujourd'hui, tout ce que tu as aujourd'hui est plus élevé que ce que tu avais hier. Il faut qu'il y ait chaque fois, à chaque moment dans nos vies, un certain progrès. Et c'est la sagesse qui apporte ces choses. Quand vous remarquez dans la vie d'une personne que cette personne est en train d'avancer, cette personne est en train d'évoluer, cette personne est en train d'aller de gloire en gloire, cette personne est en train d'accroître ses revenus, en train d'accroître ses capacités, en train d'accroître ses diplômes, en train d'accroître ses compétences, en train d'accroître des domaines de sa vie, sachez qu'il est en train d'opérer avec la sagesse. La sagesse va apporter le progrès. Ça veut dire que si tu connais présentement un statu quo, ça veut dire qu'il y a une sagesse que tu n'as pas encore reçue. Ce qui va te permettre de pouvoir passer à un autre niveau, c'est la sagesse que tu vas recevoir. Si tu reçois une sagesse maintenant, elle va te pousser à un niveau supérieur. C'est pourquoi tu dois rechercher la sagesse, Et c'est pourquoi on en parlera certainement, comment connecter avec la sagesse. Mais je crois que lorsque nous méditons la parole de Dieu, Dieu nous connecte à une forme de sagesse. Pour discerner certaines choses, pour comprendre certaines choses. Oh bien-aimé, chaque fois que je suis en train de lire la parole de Dieu, et surtout dans cette saison, il y a une compréhension des choses, il y a une compréhension de certains principes, il y a une compréhension de comment est-ce que les choses fonctionnent. La sagesse va amener le progrès dans ta vie. Je prie qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La troisième chose que je voudrais dire, c'est que la sagesse bâtit. 1 Roi 10, le verset 4. 1 Roi 10, le verset 4. Il y est écrit ceci. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon. Alléluia. Et la maison qu'il avait bâtie. La Bible dit, elle vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie. Alléluia. La sagesse bâtie. Regardez ce qu'il dit dans Psaume 104, le verset 24. Psaume chapitre 104, le verset 24. Alléluia. Il y est écrit ceci. Que tes œuvres sont en grand nombre. Ô Éternel. Ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. Toutes les œuvres de Dieu ont été faites avec sa sagesse. Tout ce que Dieu fait, il le fait par sa sagesse. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais dire une chose, c'est que la sagesse est spirituelle, mais elle est visible. La sagesse est spirituelle, mais elle est visible. La Bible dit que la reine de Séba
elle s'est déplacée pour aller voir la sagesse de Salomon. Ça veut dire que la sagesse est visible. Et dans 1 roi 10, verset 4 que nous avons lu, la Bible dit, elle vit la sagesse de Salomon. Donc, ça veut dire que si tu as la sagesse, ce n'est pas juste de dire, je suis sage. C'est spirituel, c'est spirituellement qu'on nous juge. Mais la sagesse doit être visible. La Bible dit, la reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon. Alléluia. Vous savez, si c'était dans les paroles, on aurait dit, elle entendit la sagesse de Salomon. Mais la Bible dit, elle vit la sagesse de Salomon. Ça veut dire que si tu es sage, ça doit se voir. C'est en fonction de tes œuvres, de tes réalisations qu'on peut déterminer le niveau de sagesse que tu as. Donc ça veut dire que moins tu bâtis, moins tu réalises, moins tu es sage. Maintenant, on commence à demander à ton voisin qu'est-ce qu'il a bâti. Qu'est-ce qu'il a construit jusqu'à présent. Alléluia. On a compris que la sagesse de Dieu, la sagesse qui vient de Dieu, la sagesse qui est divine, elle n'attend pas les années. Beaucoup de personnes se disent présentement que, en fait, je n'ai pas réalisé parce que bon, je suis étudiant. En fait, certaines personnes se disent que à cause de leur âge, à cause de leur niveau, c'est ce qui justifie qu'il n'est pas réalisé. C'est le manque de sagesse et non pas le nombre de tes années qui justifie que tu n'es pas encore réalisé. Parce que lorsque la sagesse est là, elle t'amène à bâtir quelque chose. Elle t'amène à bâtir quelque chose. Bâtir une carrière, bâtir un business, bâtir un mariage. Jusque là, tu ne fais qu'aller de gourmand en gourmand. Rien n'a été bâti par toi. Rien. Et tu es là, tu te dis que c'est un problème spirituel. C'est un manque de sagesse. C'est juste un manque de sagesse. Tu vas de boulot en boulot, de stage en stage, et tu ne te poses pas la question. Beaucoup de personnes disent, non, ils ne veulent pas me garder. Non, ils ne veulent pas me garder. C'est là le manque de sagesse. Où il n'y a pas de relation, ceux-là, ils se prennent entre eux, c'est le manque de sagesse. Quand tu vas accepter ça, alléluia. Je prie que tu acceptes ces choses au nom de Jésus. Amen. La sagesse va bâtir quelque chose. Tu dois accepter que, regarde, tu dois faire un bilan. C'est pourquoi la sagesse va toujours travailler avec le temps. Quand vous regardez dans je crois, Éphésiens 5, verset 16, il parle de la sagesse. Il parle de la sagesse. Il dit rachetez le temps. Rachetez le temps. La sagesse va nous aider à racheter le temps. Racheter le temps. À savoir gérer nos saisons. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, chaque fois, tu dois te poser la question de savoir qu'est-ce que tu as réalisé. Tu as 25 ans? Tu as 25 ans. Tu as 25 ans. Qu'est-ce que tu as construit? Qu'est-ce que tu as bâti? Qu'est-ce que tu as bâti? Qu'est-ce que tu as bâti? Alléluia. Non, il faut que tu te poses les bonnes questions. Pourquoi je n'ai pas fait ça? Pourquoi je ne suis pas encore à ce niveau? Pourquoi? Tout n'est pas juste une question de Dieu, le temps, de tout ce qui met tout sur les épreuves. Alléluia. Alléluia. C'est pas, tout n'est pas une question d'épreuve. Il y a aussi le manque de sagesse. Le manque de sagesse. Je disais dans un endroit où j'ai été invité pour prêcher que certaines sœurs ont pris du plaisir à Agbé les frères. Et aujourd'hui, elles sont encore célibataires. Elles ont continué. Elles n'ont pas compris que elles ont chassé l'homme de leur destinée. J'ai causé avec une soeur, dit, je pense que j'ai rencontré l'homme de ma vie. Elle dit, je pense que j'ai déjà rencontré. La sagesse crie haut. La Bible dit, c'est la sagesse
La Bible, quand vous regardez dans la vie de Jésus, vous allez voir que c'est la sagesse qui a favorisé les miracles qu'il faisait. La Bible dit, quand on le regardait, on disait, mais d'où lui viennent cette sagesse et tous ces miracles? Donc c'est la sagesse que Jésus avait qui faisait aussi qu'il avait des miracles, donc des réalisations, des choses palpables, des choses qu'on pouvait voir, des changements palpables. Les changements que tu vas avoir dépendent de la sagesse que tu as. C'est pourquoi tu as dit, Seigneur, donne-moi la sagesse. Quand vous regardez dans Proverbe 9, le verset 1, la Bible dit que la sagesse a des colonnes, la sagesse a bâti, la sagesse a des colonnes. Alléluia, gloire à Dieu. La chose suivante que je voudrais dire sur la sagesse, c'est que la sagesse met fin aux oppositions. Quand vous regardez dans le ministère de Jésus, vous allez voir que c'est par la sagesse que Jésus arrivait à confondre toujours ceux qui venaient pour essayer de le faire tomber, pour essayer de le mettre en erreur. Une fois, des gens sont venus dire, mais avec quelle autorité tu chasses les démons, etc., avec quelle autorité tu prêches, etc. Et il va demander, mais avec quelle autorité aussi Jean-Baptiste le faisait? Et quand il a posé la question, ils ont commencé à réfléchir. Ils ont dit, ah, mais s'ils disent que Jean-Baptiste n'était pas de Dieu et tout, mais les gens croyaient vraiment, le peuple avait vraiment la foi en ce Jean-Baptiste-là, donc le peuple allait vraiment s'opposer à eux. S'ils disent aussi que c'est pas lui, mais ils vont dire, mais pourquoi vous l'avez tué? Donc ils ne savent pas vraiment quoi dire. Jésus les confondait chaque fois. Une fois devant cette femme-là adultérienne, il a dit que celui qui n'a jamais péché soit le premier à jeter la pierre. Et ils étaient confondus. La sagesse va te donner de pouvoir faire face à toute forme d'opposition. Qu'elle soit humaine, qu'elle soit spirituelle. La sagesse, c'est la force de Dieu, l'arme que Dieu te donne pour mettre fin aux oppositions. Il y a certaines personnes qui te combattent dans ton entreprise. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas de toi dans un certain domaine. Laisse-moi te dire une chose. Ce n'est pas en essayant de leur répondre, de leur parler mal, d'agir de la mauvaise manière que tu vas avoir la victoire sur eux. Mais c'est en agissant avec la sagesse. La sagesse, c'est juste la sagesse qui va te donner la victoire sur tous tes persécuteurs. Je ne sais pas qui te persécute, mais je prie que Dieu te donne une sagesse. Regardez ce qu'il dit dans Luc 21, le verset 15. Luc 21, le verset 15. Luc, le chapitre 21, le verset 15. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse. Je vous donnerai une bouche et une sagesse. Que Dieu te donne une certaine bouche. Et une sagesse qui va avec. À laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. À laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Dieu va mettre une sagesse dans ta bouche. Quand tu vas parler, les gens vont se taire. Les gens ne pourront rien dire. Et je ne suis pas en train de dire seulement les ennemis humains. Je parle aussi des démons. Lorsque tu vas parler, ils ne pourront rien dire à ce que tu dis. Là, c'est pourquoi la Bible parle même du parler en langue comme un langage pour communiquer. Dit, nous utilisons un langage spirituel. Un langage spirituel, nous parlons avec la sagesse de Dieu et nous parlons avec un langage spirituel. Ça veut dire que le parler en langue est capable de communiquer une forme de sagesse. Et c'est pourquoi lorsque tu l'utilises contre tes ennemis, contre tes adversaires, non seulement ils n'ont rien à redire, mais ils sont dans la défaite. Tu dois recevoir la sagesse. Tu dois recevoir la sagesse. La sagesse va faire en sorte que même lorsqu'on parle d'alliance, les gens vont dire non, on ne se marie pas ici. On ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Mais la sagesse va te donner de pouvoir te comporter d'une telle manière que tu vas avoir la victoire. Regardez, il y a une forme de sagesse qui a amené certaines personnes à ne même pas afficher. On va dire oui, c'est vrai, c'est la peur, mais c'est une forme de sagesse. À ne pas exposer certains secrets, exposer certaines choses. Certaines personnes n'ont pas réussi à leur examen. Le jour ils disent bon, s'ils sont habitants, ils disent bon, je vais à San Pedro ou bien truc, et ils vont passer l'examen là-bas. Étrangement, ils réussissent. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont appliqué une forme de sagesse. Alléluia. Vous savez, il y a certaines choses qu'on voit dans la parole de Dieu. La Bible dit que quand Élisabeth était enceinte de Jean-Baptiste, elle s'est cachée pendant 5 mois.
Elle s'est cachée. Elle s'est cachée. Et la Bible ne me dit pas qu'à un certain moment, elle s'est vraiment révélée. Parce que tout ce qui commence a besoin d'être caché. Il y a une forme de sagesse. Toi, lorsque tu commences, tu exposes. Tu exposes. Je suis sûr que si quelqu'un, Dieu lui fait la grâce d'avoir même un voyage quelque part ici, c'est fini. Ton premier voyage, là, tu vas commencer à exposer. Est-ce que vous avez déjà vu mes photos de voyage? Jamais. Il n'y a pas besoin d'afficher. Mais certaines personnes ont eu certaines défaites ou certaines oppositions par manque de sagesse. Par manque de sagesse. Tu as exposé dès que tu as quelque chose. Dès que ça commence, ça n'a même pas encore pris. Ça n'a même pas encore devenu mature. Et que tu commences à exposer. Certaines personnes, certaines sœurs ont eu des oppositions dans leur relation juste parce qu'elles ont commencé à exposer cela. Et vous savez, ça crée. Vous savez, il y a beaucoup de trucs, de problèmes qui se créent. Je dis toujours, parce que vous vivez dans un environnement, on est chrétien, on est là, on est ensemble. Et puis à un certain moment, on dit non, le frère Onésime est avec la sœur Karen. On dit le frère Onésime est avec la sœur. Alors qu'ils viennent à peine de se connaître. Ils n'ont même pas encore approfondi la relation. Ils ont commencé à afficher, à filmer ça. Oh oui, la belle vie. Quand tu rencontres la sœur de destinée, commence à afficher ça. Et tu es dans la joie, tu es dans la truc. Tu mets une photo là, le repos divin. Et puis tu es couché sur l'épaule de la sœur. 2 mois plus tard, une secousse vient. Ça veut dire quoi? Toi, vous savez, même si c'est pas une question de, vous savez, je dis toujours c'est choquant. Hein. Vous savez, et le pasteur J en parlait. La virginité. La virginité, c'est pas seulement au niveau rapport sexuel. La virginité, il disait, dans le passage, on dit, Marie, elle était vierge et n'avait point connu d'homme. Il y avait 2 choses. Par rapport au rapport sexuel, mais le fait qu'elle n'avait pas connu d'homme. C'est ça qui faisait la virginité. Mais toi, tu as connu les gens. Les hommes t'ont aussi connu. Tu as été la sœur en Christ des frères, d'une sœur. Tu as été, etc. Là. Frère, à un certain moment, personne n'a envie d'être avec toi. Parce qu'on sait que toi, Karen, tu étais avec Onésime. Maintenant, moi, si je suis avec Junior, pourquoi moi je vais aller vers toi, Karen? Oui. Je sais que tu étais avec Onésime. Moi, certaines personnes, on comprend que tu n'es plus vierge. C'est pourquoi on ne vient pas vers toi. Mais je ne parle pas de la virginité, même dans le sens des rapports. Je dis, on te connaît. On te connaît quelque part. Donc, tu as tellement manqué de sagesse que tu as dit des choses. Et tu as commencé à avoir des oppositions. Parce que même, vous savez, et j'ai compris, j'écoutais un enseignement, j'ai compris que, vous savez, quand on parle d'opposition, ce n'est pas seulement le diable, même les pensées. Les pensées des gens. Les pensées des gens. C'est-à-dire que 2 mois, vous êtes en train de vous afficher sur les réseaux. Et puis quelqu'un pense, ceux-là, quand ils vont... Ça, on connaît ça là, on connaît ça. On connaît comment ça finit. Voilà. De toute façon, ils sont en truc là, ils sont collés. On va voir un certain moment, ils vont se parler mal. Ils vont commencer à se truc. Les gens commencent à envoyer des pensées dans ta direction. En fait, donc ça fait que le bébé qui n'a pas atteint une certaine maturité commence à vivre des secousses, des oppositions. Moi, il y a beaucoup de personnes, quand ils m'ont dit, ils sont ensemble. Moi-même, j'ai dit, il ne faut pas afficher ça. Mais avant même que je me rende compte, tout le monde connaît. Frère! Moi, j'étais... Je vous assure qu'il faut avoir de la sagesse. Frère, moi, si
es dans l'église, si je suis avec une soeur, tu vas pas ça. Jusqu'à ce que je sais que on est prêt. Voilà, on connaît tout le monde. Et souvent, si les soeurs, c'est ça aussi leur problème. Elle dit, tu n'affiches jamais ma photo. Oui, c'est à cause de ça, on est obligé d'afficher. Sinon, nous, on ne voulait pas afficher. Un de mes fils m'a dit, sa soeur lui fait la pression d'afficher ça. Elle dit, tu me montres pas que je suis la soeur, je suis là. Je prie que tu reçoives la sagesse au nom de Jésus. La sagesse fait quoi? La sagesse, un autre point de sagesse, comme vous allez voir aussi par rapport aux oppositions, vous allez voir que dans Acte 6, verset 10, la Bible parle de Étienne. Quand il parlait, les gens ne pouvaient pas répondre à ça. La Bible dit donc aussi dans 1 Roi 4, verset 34, pour le point suivant, la sagesse expose. La sagesse expose. Dis avec moi, la sagesse expose. Il y est écrit ceci. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon. Wow. De la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de la sagesse. Alléluia. C'est-à-dire, en fait, tu n'as pas besoin d'exposer ce que tu as. C'est la sagesse qui va l'exposer. Ce que tu es, tu n'as pas besoin de l'affirmer, de l'afficher. Mais ta sagesse a fait en sorte que les gens puissent venir vers toi. La sagesse va attirer des gens à toi. Moi, je suis surpris que quand je regarde le pasteur Diati, je suis surpris que pratiquement, quand tu écoutes, c'est-à-dire si toi, sur les réseaux sociaux, mais si tu vois les statuts de quelqu'un, tu vas voir qu'il affiche le pasteur Diati. En fait, tu te dis, quand tu regardes peut-être la connexion que tu as avec cette personne, tu ne peux pas penser qu'il puisse connaître le pasteur Diati. Mais finalement, tu te rends compte que pratiquement tout le monde est en train de soit d'écouter. Tu tombes sur quelqu'un. Il y a une soeur même du centre chrétien qui écoutait, qui suivait les matinales et tout. Et un jour, elle rentre dans le bureau de son boss. Elle voit que le gars aussi est en train d'écouter le jeudi midi. Il est en train d'écouter le jeudi midi. Frère, la sagesse va t'exposer. La Bible dit que les gens sont venus, on peut m'afficher le verset, les gens sont venus de partout pour pouvoir écouter la sagesse de Salomon. La reine de Séba particulièrement est venue. Alléluia. Tous les rois de la terre sont venus pour écouter, entendre la sagesse de Salomon. Je prie qu'ils soient ainsi pour toi dans le nom de Jésus. Que la sagesse t'expose. Que la sagesse t'expose mieux que les réseaux sociaux dans le nom puissant de Jésus. Et une chose par laquelle je veux terminer. Très important, c'est que la sagesse attire les richesses. La sagesse fait quoi? Ça, c'est un bon sujet de prophétie. La sagesse attire les richesses. Mais ça veut dire également que la sagesse est un instrument de mesure. La richesse est un instrument de mesure de sagesse. La richesse, dis-le à ton voisin, la richesse est un instrument de mesure de la sagesse. Donc quand tu fais la mesure, quand tu fais la mesure de ta sagesse, tu es à quel niveau? 2 Chroniques 1, le verset 12. 2 Chroniques 1, le verset 12. 2 Chroniques 1, le verset 12. La sagesse et l'intelligence te sont accordées. La sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre. Si tu as la sagesse et l'intelligence, il y a quelque chose que tu vas recevoir en plus. Des richesses. Des richesses. Des biens. Des biens. Et de la gloire. Et de la gloire. Comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi. Comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi. Et comme n'en aura aucun après toi. Vous savez, on paye pour écouter les gens qui sont sages. On paye, on a envie d'investir
investi dans les gens qui ont de la sagesse. On a envie de semer. Vous savez, un certain niveau de sagesse, vous voyez que les gens viennent, ils veulent semer dans votre vie, ils veulent se connecter à ce que vous faites, ils veulent se connecter à ce que vous savez. Ce qui vous rend riche, c'est le fait que vous allez voir même la reine de Séba a semé. Elle a investi dans le roi Salomon. Tu ne peux pas rester le même lorsque tu es sage. Les gens ont envie de semer en toi. Les gens ont envie de se connecter. Les gens ont envie de même contribuer à ta richesse. Et c'est pourquoi à un certain moment, même Abraham avait refusé même de prendre des biens de certains biens parce qu'il ne voulait pas que quelqu'un dise que c'est lui qui l'avait rendu riche. Frère, les gens ont envie de se connecter à ceux qui sont sages. Les gens ont envie de donner de l'argent à ceux qui sont sages. Si tu es sage, les gens vont vouloir te donner de l'argent. C'est pourquoi des séminaires qui coûtent de l'argent, mais les gens y participent. Juste parce qu'ils savent qu'il y a de la sagesse quelque part. Il y a de la sagesse. Ah oui, tu dois devenir riche. Je prie que la sagesse t'amène à un autre niveau de richesse. Vous savez, quand vous lisez Apocalypse 5, verset 12, vous allez voir que la sagesse est associée à la richesse. Il dit, digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur. Donc, il dit la richesse, la sagesse. La richesse et la sagesse marchent ensemble. Alléluia. Dans un autre passage, il dit la sagesse, la richesse est une couronne pour les sages. C'est-à-dire, si tu as commencé à devenir sage, même si tu n'es pas riche immédiatement, tu vas finir par devenir riche. Amen. Alléluia. Maintenant, je vais juste faire une digression pour vous donner une révélation importante. Je me suis rendu compte que, je crois dans Apocalypse 7, où la Bible, quelqu'un peut-être peut m'aider, où la Bible répète ces mêmes points, la gloire, verset 12. Il y a un mot qui ne se retrouve pas là. Apocalypse 7, le verset 12. En disant, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force, soit à notre Dieu au siècle des siècles. Juste pour aller vite, le mot qui n'est pas présent dans le passage, c'est le mot richesse. Et le mot richesse a été remplacé par action de grâce. Donc ça veut dire une chose, ça veut dire que l'une des choses qui va t'amener à un certain niveau de grâce, c'est que même lorsque tu n'as pas l'argent actuellement, que tu sois capable de rendre grâce. Le problème de beaucoup de personnes, c'est que le fait qu'il n'ait pas d'argent aujourd'hui font qu'ils n'arrivent pas à rendre grâce. Et c'est pourquoi aussi, comme tu ne rends pas grâce, tu ne finis pas par devenir riche. La richesse peut être remplacée par l'action de grâce. Je n'ai pas l'argent aujourd'hui, je n'ai pas la richesse aujourd'hui. Mais si je peux avoir l'action de grâce, je vais finir par devenir riche. Je prie que Dieu t'amène à un autre niveau de richesse par la sagesse que tu es en train de recevoir à travers ces paroles au nom puissant de Jésus. Oh oui, il y a certaines sagesses. La sagesse de l'action de grâce peut te rendre riche. La sagesse de l'action de grâce. La Bible dit que c'est une source de comment on appelle ça, de gain que la piété avec le contentement. Une source de gain que la piété avec le contentement. Ça veut dire une sagesse qui t'amène à bénir Dieu même lorsque tu n'as pas. Pourquoi? Parce que tu crois que Dieu est capable de remplacer l'action de grâce par la richesse.